Bienvenue à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'application, donc pour notre rendez-vous bimensuel. Alors aujourd'hui trois applications intéressantes. La première qui s'appelle Wonderlist. La deuxième c'est une application de fond d'écran qui s'appelle Tapé. Et la dernière CamScanner qui est très connue pour sa gestion de scanners de documents. Allez, je vous dis à tout de suite, c'est parti. Allez, on est parti pour cette première application qui s'appelle Wonderlist, qui comme son nom l'indique va vous permettre de gérer des listes et notamment des tâches. Alors donc là vous vous retrouvez sur la page de garde avec vos dossiers sur la gauche et donc vos tâches sur la droite. Donc là j'ai créé un onglet travail. Vous rentrez le nom de votre tâche, on va mettre essai. Vous validez et vous avez donc votre tâche juste ici et vous rentrez dedans pour y ajouter quelques renseignements supplémentaires. Donc vous pourrez choisir une date et éventuellement une heure pour un rappel. Voilà, vous l'enregistrez comme ceci. Vous pouvez rajouter une tâche subordonnée si vous le souhaitez. On va faire l'essai ici. Voilà. Et le contenu de votre note, voilà, donc ce que vous voulez, hein, c'est un essai pour Chinatech. Voilà, vous validez ici. Voilà, et vous pouvez aussi rajouter un fichier, qu'il soit une photo, une vidéo, un fichier audio, un fichier ou un fichier que vous aurez dans Dropbox. Voilà, donc après vous avez toutes vos tâches ici sur la gauche. Vous pouvez créer une nouvelle liste si vous le souhaitez. Donc on va mettre par exemple personnel. Voilà, personnel avec 2 N évidemment. On valide et donc vous vous retrouvez voilà à gauche avec vos deux dossiers bien différenciés. Il faut savoir que lors de la première installation, vous avez une inscription gratuite à faire avec votre mail et un mot de passe, ce qui va en fait permettre à l'application de synchroniser systématiquement vos tâches sur le cloud. Sinon, sur le haut, vous aurez un petit onglet pour rechercher par mots-clés. Ici, donc, vous pourrez envoyer vos différentes tâches, que ce soit par mail, par Facebook, etc., par Skype, etc. Vous pourrez aussi imprimer, dupliquer la liste et dans les paramètres, rien de trop extraordinaire. La gestion des notifications ici. Voilà, bon, l'arrière-plan, éventuellement changer le fond d'écran. Le rappel tous les 5 minutes ou autre. Les différents sons, les widgets, etc. Voilà, en sachant qu'il existe aussi une version pro qui donne beaucoup plus de possibilités à cette application. Voilà, et ici vous pourrez au niveau du A et Z en haut choisir si vous voulez classer de A en premier ou Z en premier. Allez, on est parti pour cette deuxième application qui est une application de fond d'écran qui s'appelle Tapette. Voilà, pas de mauvais jeu de mots évidemment. Donc pour moi c'est un des meilleures applications hein, pour les fonds d'écran et les écrans de verrouillage. Bon, c'est surtout des motifs complètement abstraits. Donc là vous avez un exemple de fond d'écran. Donc si celui-ci vous plaît, à ce moment-là vous cochez en bas donc sur le bouton valider et donc il mettra automatiquement ce fond d'écran pour votre écran de bureau. Sinon vous pourrez aussi
si vous slidez, voilà, donc il m'a mis, effectivement, il m'a validé le fond d'écran. Donc comme vous le voyez ici, on va retourner sur l'application. Donc je la relance ici. Voilà, donc si vous slidez vers le haut, il va donc changer complètement de motif. Vers le bas, normalement, vous retournez sur un autre motif. Voilà, c'est un petit peu long, voilà, sur le motif précédent. Quand vous allez sur la gauche, là pareil, vous changez de motif. Et vers la droite, vous changez les couleurs en gardant exactement les mêmes motifs. Voilà. Donc vous avez un grand nombre de possibilités. Vraiment, c'est assez complet. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc là-haut sur la droite, donc vous pourrez partager vos fonds d'écran, les enregistrer sur votre téléphone, puisque tous les fonds d'écran sont générés mais sont pas téléchargés sur votre téléphone. Ils sont installés mais pas enregistrés. Donc vous pourrez, si vous le souhaitez, les enregistrer directement avec cette touche en haut et à droite. Voilà, vous pourrez aussi de ce côté-là mettre à quelle fréquence vous souhaitez certains motifs. Donc par exemple, si celui-là je l'adore, je le mets au maximum, et celui-là, voilà, vous pouvez le mettre au minimum par exemple. Donc ce qui va vous permettre de prioriser certains motifs. Et vous pourrez faire exactement la même chose en allant ici sur la gauche dans les couleurs. Donc pareil, vous changez les couleurs, vous choisissez ce qui vous fait le plus plaisir. Quoi d'autre je peux vous montrer dans les paramètres. Donc dans les options, vous pouvez activer et désactiver les changements automatiques de fond d'écran. Donc ça, ce qui est plutôt pas mal. Vous choisissez l'intervalle, si vous voulez changer par exemple toutes les heures de fond d'écran. Et aussi de façon aléatoire. Il prend en charge aussi la rotation de l'écran, etc. etc. Voilà. Quoi d'autre dans les options? Oui, il prend en charge aussi l'écran de verrouillage. Voilà, je crois que ce sera à peu près tout de ce qui est intéressant. Oui, aussi vous pourrez sauvegarder éventuellement vos paramètres dans le cloud et les restaurer si vous changez par exemple de téléphone. On passe à la dernière application. Donc il s'appelle CamScanner, donc une application très connue qui a pour but de numériser vos documents et de les enregistrer sur le cloud. Donc c'est une inscription gratuite par mail et mot de passe, en sachant que vous avez dans le cloud 1 giga, donc ce qui est pas mal pour des documents ou pour des photos. Voilà, donc ça se présente comme ça. Vous avez ici la possibilité de créer des dossiers, différents dossiers. Donc là, il n'y en a pas qui ont été créés, tout est sur la même page. Donc vous rentrez dans vos différents petits dossiers où vous avez enregistré ou numérisé toutes vos photos. Et elles sont automatiquement synchronisées dans le cloud. On va regarder un petit exemple. Voilà, par exemple ici, une photo qui a été numérisée. Donc ici en haut, vous pourrez la partager. Donc dans un premier temps, l'image est téléchargée dans le téléphone. Et après, on vous propose de la partager avec tous les réseaux sociaux, par mail, etc. Vous pouvez aussi, donc ici en haut à droite, ajouter une annotation, un filigrane, une note, reprendre éventuellement, rescanner la photo, mettre un nom à la page et éventuellement la supprimer. Voilà, donc ici en haut vous avez aussi une barre qui va vous permettre de transformer votre dossier en fichier PDF qui sera enregistré automatiquement sur votre téléphone,
de partager directement tout l'ensemble de ce dossier, donc les 3 photos ici, éventuellement de les modifier. Ici vous pourrez rajouter éventuellement une photo qui est dans votre téléphone. Je vais annuler. Quoi d'autre? On va revenir en arrière. Donc tout en haut, pareil, hein, ici vous créez un nouveau dossier. Vous pouvez insérer ici une photo comme on l'a fait tout à l'heure. Ici vous pourrez ranger de cette façon là ou de façon vignette. Ici vous rangez, vous triez vos dossiers la façon dont vous le souhaitez. Voilà, donc sinon tout en bas à droite vous avez le bouton photo. Donc voilà, ici vous pourrez directement numériser votre document, soit en mode lot, c'est-à-dire que vous allez prendre une série de photos et dans un deuxième temps il va gérer toute la numérisation de tous les documents à la fin, ou alors en mode seul. À ce moment là c'est pour simplement une seule photo. Ici vous avez le petit onglet de paramètres. Ici c'est pour créer une grille. Là ou pour savoir si vous voulez utiliser en mode automatique, en mode paysage ou en mode portrait. Et ici vous choisissez la qualité de la photo. Voilà, ce sera à peu près tout pour cette application. Donc à mon avis c'est la meilleure application de scanner et de numérisation, avec pas mal d'options et quand même un cloud de 1 giga qui vous permet tranquillement d'enregistrer tout un tas de documentation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous servira dans le choix de vos applications. On se retrouve pour ceux qui sont intéressés par les applis dans à peu près 15 jours, puisque c'est un rendez-vous donc 2 fois par mois. Sinon pour les autres, des tests d'accessoires et tests de matériel à venir dans pas longtemps. Voilà, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Vous avez le lien dans la description. À bientôt. Ciao.